Salut les gens, juste avant de vous laisser regarder la vidéo, je tiens à préciser que si je fais cette vidéo, c'est surtout grâce à Philippe Devilliers qui m'a dit qu'il y avait une avant-première au cinéma de Troyes. Donc je lui passe le bonjour et je le remercie d'ailleurs, et puis bah voilà, bon visionnage. Action! Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode On se fait un film de Millifilm. Alors aujourd'hui nous allons parler de Christophe. Amen. 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 Il a été réalisé par Pierre Dudan, qui est également le réalisateur de Alibi.com ou encore Épouse-moi mon pote. Il y a en acteurs Michael Youn, Lucien Jean-Baptiste ou encore Jarry ou même Joey Star qui apparaît dedans. Amen. Pour résumer l'histoire, c'est le père Marc qui essaye de créer un hôpital pour les enfants malades de Tahiti. Or, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et il faut 50 000 euros. Donc pour avoir ces 50 000 euros, le père Marc va vouloir participer à un concours d'évangélisme. C'est un genre de The Voice, si vous voulez, mais version chrétien en fait. C'est ça. Donc du coup, il va essayer de monter un groupe. Il va recruter un homme, Christophe. Donc, ils vont faire plusieurs arrêts, ils vont faire toute une tournée en fait. Ils vont faire plusieurs arrêts pour essayer de récolter le plus d'argent possible pour commencer. Et la finale se trouve au niveau de Paris. Leur adversaire, leur concurrent si on peut dire, est un groupe de petits gamins. Qui est dirigé par, franchement, un petit con. Bref, et tout le film va se passer sur ce concours-là. Amen. Honnêtement, j'ai trouvé ce film très accrochant. Attention, la vidéo qui va suivre n'a pas du tout été montée, car j'avais vraiment la flemme. Ce film est super intéressant en fait, parce que la façon d'aborder le sujet de la religion est vraiment humoristique. Il ne faut pas du tout prendre ça au premier degré. Et il y a beaucoup de références par rapport à la religion chrétienne, sur le christianisme, sur les croyances, etc. Le fait que quelqu'un de non-croyant rentre d'un seul coup comme ça, paf, dans le domaine chrétien, et super marrant la façon dont il est obligé d'improviser son comportement. Mais il y a un truc qui m'a turlupiné en fait, c'est que les prêtres n'y prêtent pas attention en fait à ces gaffes. Et même eux, on peut voir qu'ils ne sont pas si coincés que dans notre imagination. Nous, quand on dit prêtre, on pense aux gens qui passent la totalité de leur temps à prier, à chanter des chœurs, etc. Et dans le film, justement, on montre cette image, mais avec une touche d'humour supplémentaire qui permet de faire accrocher le public au film. Après, il y a les gros clichés. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les gros clichés et l'image principale. La représentation principale de ces clichés, c'est le frère Julien. Donc, ce personnage, c'est quelqu'un qui est toujours resté enfermé dans le monastère, qui n'est jamais allé dehors, qui parle à personne. Et il est super influençable. Surtout par les pubs, en fait. On le voit très clairement dans le film, en fait, et c'est ce qui est super marrant, l'interprétation de à quel point on peut être influencé par le monde extérieur par rapport à la religion, et c'est vraiment très très intéressant et très marrant surtout, ça permet d'accrocher. Et surtout, il ne faut rien prendre au premier degré, puisque la plupart du film, c'est de l'humour, mais parfois très recherché. Et ils sont allés, je pense que les scénaristes
sont bien amusés sur l'écriture. Mais honnêtement, allez le regarder. C'est un conseil que je vous donne. Et puis, tchuss! Amen. 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 Quand au fond de ton lit, tu ne crois plus en toi. Voilà, c'est la fin du premier épisode de On se fait un film. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à liker et partager. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Snapchat, les liens seront dans la description. Ah, et abonnez-vous.